Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce temps de partage et de méditation autour de la parole de Dieu. Ce que nous avons partagé donc hier avec les frères et sœurs qui étaient connectés via Zoom. Et j'espère que cette vidéo vous trouvera en bonne santé spirituelle, physique et morale. Nous pensons à ceux qui sont éprouvés au sein de l'Église dans leur santé, et peut-être vous aussi qui regardez cette vidéo. Nous avons confiance dans la grâce de Dieu pour nous porter, nous soutenir et nous donner toutes les ressources dont nous avons besoin pour traverser les temps difficiles que nous pouvons traverser. Je vous invite à faire une lecture avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Évangile de Luc au chapitre 19 et nous lirons à partir du verset numéro 28. Nous sommes dans la semaine qui est généralement appelée la semaine sainte, et le mot saint veut dire à part, et c'est vrai que c'est une semaine à part pour la vie de Jésus en tout cas, et nous allons lire un récit qui correspond donc à ce qui est communément appelé la semaine sainte. Donc Luc, verset 28 du chapitre 19, Luc 19, verset numéro 28. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si toi aussi tu savais, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, quelques commentaires sur ce texte que nous venons de lire ensemble. La première chose que je voudrais dire, c'est que ce texte est l'accomplissement de quelque chose que Zacharie avait prophétisé et que l'évangile de Matthieu précise. Cette prophétie de Zacharie, nous la retrouvons au chapitre 9 et au verset 9. Et Matthieu, donc, reprenant cette prophétie de Zacharie, dit ceci dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21 et au verset 4. « Or, ceci arriva », donc ce que nous venons de lire est arrivé, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, verset 5, « Dit à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. »
Et ici, donc, dans ce que Matthieu reprend concernant la prophétie de Zacharie, on peut discerner la douceur et l'humilité du Seigneur Jésus. Douceur, puisqu'il est fait mention de cette vertu, plein de douceur, et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Donc ici, cet ânon, le petit d'une ânesse, sur lequel le roi est monté, le roi Jésus, fait allusion à la paix, premièrement, parce que lorsqu'un roi montait un cheval, un temps de guerre s'annonçait, mais lorsqu'un roi montait un ânon, le petit d'une ânesse, il venait pour offrir la paix. Et bien sûr, cette référence fait allusion à ce que je viens de dire, mais monter sur un ânon, le petit d'une ânesse, fait référence aussi à l'humilité du Seigneur. Alors, douceur et humilité sont associées, et il est fait mention également de la bouche même de Jésus qu'il est doux et humble de cœur. Mais je voudrais m'arrêter sur cette caractéristique de Jésus, la douceur. Souvent, quand on pense à la douceur, on pense à quelqu'un qui n'est pas violent ou qui n'est pas agressif. Mais en fait, c'est pas vraiment la définition de cette vertu sur le plan biblique. Je vous lis le commentaire de la Bible online. Le mot grec ici, dans l'évangile de Matthieu, c'est pros. Et la douceur envers Dieu est cette disposition d'esprit, donc une disposition intérieure, par laquelle nous acceptons tout ce qu'il nous donne. Et j'ajoute, le bien comme le mal. Et Job, par exemple, est animé de cette douceur, donc cette disposition d'esprit donc intérieure, par laquelle nous acceptons tout ce qu'il nous donne, tout ce qui vient de Dieu. Et ça veut dire aussi qu'on est conscient quelque part de la souveraineté de Dieu dans ce qui nous arrive, de bien et de mal. Job 2,10 dit ceci, mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous recevrions pas aussi le mal ? Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Donc je reprends. La douceur envers Dieu est une disposition d'esprit, donc intérieure, par laquelle nous acceptons tout ce qu'il nous donne, tout ce qui vient de lui, le mal comme le bien, comme étant un bienfait, et ceci sans discussion ni résistance. Dans l'Ancien Testament, les doux, les débonnaires étaient ceux qui s'en remettaient entièrement à Dieu et non pas à leur propre force pour les défendre contre l'injustice. Ainsi, la douceur de Dieu, ajoute la Bible online, envers les méchants est de leur permettre de connaître les préjudices infligés qu'il utilise pour purifier ses élus, ceux qu'il délivrera en son temps. La gentillesse ou la douceur sont opposées à l'affirmation de soi-même et au propre intérêt. Le débonnaire ne s'occupe pas du tout de soi. Cet état est une œuvre du Saint-Esprit, non de la volonté humaine. Je me souviens d'un ami qui m'avait dit aussi, c'est la qualité d'un homme qui n'insiste pas sur ses droits. Et ça rejoint un petit peu ce que la Bible online déclare quand elle dit que c'est l'opposé de l'affirmation de soi-même, le fait d'insister sur ses droits. Donc ça, c'est la première remarque que je voulais faire. Et je crois que Jésus était animé de cette douceur, dans le sens où il s'est soumis, humblement, il a accepté dans son incarnation, ce que le Père permettait, qu'il vive. Et il s'est soumis humblement, à l'œuvre de la croix, à ce qui venait de la volonté, du Père. Autre remarque, on voit que, rien n'est laissé à l'improvisation ou au hasard,
Tout ce qui se passe dans cette scène que nous venons de lire, eh bien, est l'accomplissement d'une prophétie. Et Jésus donc se souciait et veillait avec précaution à ce que les Écritures, eh bien, s'accomplissent. Rien n'est laissé au hasard ou à l'improvisation. Jésus veille à accomplir ce qui est écrit, et on voit donc la connaissance des Écritures, l'attachement aux Écritures et l'obéissance aux Écritures. L'accomplissement de cette prophétie révèle sa messianité. Voici ton roi vient à toi. Même s'ils attendaient un roi conquérant et non pas un roi, un messie souffrant, eh bien, elle révèle en tout cas sa messianité, son identité de fils de Dieu. On a l'incarnation donc de la parole faite chair. Ce sont des choses qui, je crois, doivent aussi nous caractériser en tant qu'enfants de Dieu, fils de Dieu. Et ainsi, je crois, nous serons révélés eh bien, à ce monde en tant que fils, même si le monde ne nous reconnaît pas en tant que tel ou nous rejette, eh bien, c'est en tant que tel que eh bien, nous serons révélés un jour, dit Paul aux Romains, nous serons révélés en tant que fils de Dieu, comme ce que nous sommes véritablement en tant que croyants. Mais je crois donc que en accomplissant les Écritures, en mettant en pratique les Écritures, en obéissant aux Écritures, eh bien, nous serons révélés en tant que tels à ce monde, même si il ne nous reconnaît pas en tant que tels. De la même manière qu'en accomplissant les Écritures, eh bien, Jésus révèle son identité de Messie. Eh bien, par exemple, en aimant, comme le dira Jésus, nos ennemis, en bénissant ceux qui nous maudissent, en priant pour ceux qui nous maltraitent, en faisant du bien à ceux qui nous font du mal, eh bien, nous révélons notre identité de fils. En incarnant les Écritures, ce qui est écrit, nous révélons notre identité de fils, puisque Jésus ajoute, c'est ainsi que vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Une autre remarque, c'est que tant et tant de prophéties au sujet du Messie, de Jésus, eh bien, se sont accomplies et elles s'accomplissent ici, qui s'accomplissaient donc sous les yeux des pharisiens. Et parallèlement à cela, on est frappé de constater l'aveuglement des pharisiens qui veulent eh bien, faire taire les disciples lorsqu'ils disent « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, au nom de l'Éternel ». Alors d'où vient cet aveuglement? Malgré les Écritures qui s'accomplissent sous leurs yeux, bien malgré ça, ils restent aveugles. Et d'où vient donc cet aveuglement qui a été jusqu'à livrer Jésus au pouvoir des Romains, pouvoir de vie et de mort qu'ils avaient? Eh bien, de l'orgueil qui était le leur, de leur jalousie, de leur crainte de perdre le statut qui était le leur, de leur idée préconçue aussi, de leur jugement charnel. On pourrait multiplier les caractéristiques qui font que, eh bien, ils demeuraient dans l'aveuglement quant à ce qu'était véritablement, eh bien, Jésus. Et c'est terrible, quelque part, lorsqu'ils disent ceci, « Fais taire tes disciples ». Comment on peut s'opposer eh bien, à la volonté de Dieu, quelquefois, par orgueil, par aveuglement, ou même par ignorance. Que Dieu, vraiment, nous en préserve. « Fais taire tes disciples », diront quelques pharisiens qui étaient là. On voulait donc leur imposer le silence, mais Jésus répondra, « S'ils se taisent, les pierres eh bien, crieront ». Jésus est en train de leur dire que ce sera impossible de contenir cet élan de joie, cet enthousiasme, cet élan de louange, cette joie, ce témoignage rendu à Christ qui monte du ciel qui monte de la terre vers le ciel. On a toujours
La première pensée, le ciel. Donc Jésus est en train de leur dire qu'il sera impossible de réfréner, d'empêcher ce témoignage qui est rendu à sa personne, cet élan de joie, cet enthousiasme, cet élan de louange qui monte de la terre vers le ciel. Et je me dis encore plus aujourd'hui, qui, pour nous, qui contrairement à ceux qui parlaient ainsi à ce moment-là, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Il manquait de révélation, mais nous avons une révélation que, oui, il était bien le roi, mais qui venait pour souffrir, non pas pour les libérer du joug que les Romains faisaient peser sur eux. Nous avons été éclairés sur la première venue du Messie, la raison de sa première venue, non pas un Messie conquérant, mais un Messie souffrant pour sauver, non pas Israël du joug des Romains, mais l'humanité entière, du joug que faisait peser le péché sur la vie des êtres humains, le joug de l'ennemi. Il était venu pour briser le règne du péché sur la vie des hommes et de la mort. Il était venu pour accomplir la rédemption de l'humanité tout entière des hommes. En tout cas, rendre possible la rédemption par la foi en lui des hommes. Nous avons été éclairés sur le fait qu'il était un Messie souffrant. Et nous percevons quelque part une gloire encore plus grande que celle que ceux qui criaient ainsi avaient à ce moment-là, puisque le texte nous dit que c'était à cause des miracles qu'ils avaient vus, et ils reliaient les miracles qu'ils avaient vus au pouvoir, à la puissance que Jésus avait. Et nous voyons une gloire plus grande dans le sens où, oui, il a été abaissé pour un peu de temps. Hébreux 2,9 dit ceci, il a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Jésus, nous le voyons couronné, donc nous le voyons bien comme roi, mais un roi qui s'est abaissé, un roi qui s'est rendu serviteur, un roi qui s'est laissé comme une brebis muette aller à la boucherie. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, et le texte dit bien à cause de la mort qu'il a soufferte. Nous voyons, pour nous qui avons eu cette révélation d'un Messie souffrant, une gloire quelque part plus grande qu'ils avaient à ce moment-là. Et la compréhension qui était la leur manquait de révélation, et pourtant ils le louaient, ils étaient saisis de joie. Mais nous voyons une gloire plus grande. Donc, à combien plus forte raison, nous, qui avons plus de révélation encore, nous devrions nous réjouir, le louer, l'élever, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Donc le monde, ignorant, orgueilleux, incrédule, voudrait nous faire taire les chrétiens quelquefois, faire taire la voix des chrétiens. Dans certains pays, on cherche à faire taire la voix des chrétiens, on cherche à faire taire le témoignage rendu à Christ, l'esprit religieux aussi, comme dans ce texte quelque part, voudrait faire taire les louanges, la joie dans l'Église, faire taire l'enthousiasme qui monte de la terre vers le ciel, mais je crois que rien ne pourra arrêter cela. Il y aura toujours des voix pour parler, pour témoigner de ce qu'est Christ, pour l'élever, pour exprimer ce que nos cœurs perçoivent avec les yeux de la foi de ce qu'il est. Amen. Personne ne pourra arrêter cet enthousiasme. Il a toujours essayé d'être arrêté de diverses manières, par l'orgueil humain, l'incrédulité, le rejet des hommes, ou par l'esprit religieux. Mais il y aura toujours cette louange, cette joie, cet enthousiasme, ce témoignage rendu à la personne de Jésus qui montera de la terre vers le ciel. Leur attente, puisqu'ils attendaient, lorsqu'ils l'ont vu descendre du mont des Oliviers, ils l'attendaient. Donc leur attente ne correspondait pas à ce qu'ils venaient faire. Et donc c'est la première chose que je voudrais dire par rapport
à ce point de mon message. Quelquefois, nos attentes peuvent ne pas correspondre à ce que Dieu tout simplement a prévu de faire. Ce que nous attendons que Dieu fasse, ou ce que nous attendons que Jésus fasse, peut ne correspondre pas vraiment à ce qu'il a prévu de faire. Mais je voudrais dire ceci. Je pense qu'ils attendaient le Seigneur, et la Bible parle du fait que nous l'attendons. Nous l'attendons pour son retour en gloire. Non pas comme un Messie souffrant dans sa première venue, mais nous attendons qu'il vienne chercher l'Église, et une fois, eh bien que les noces de l'agneau auront eu lieu, le tribunal de Christ, nous reviendrons et nous régnerons avec lui, nous dit l'Écriture. Un règne de paix et de justice de 1000 ans sera établi sur la terre, et nous reviendrons, mais en tout cas, pour ce qui est de notre époque aujourd'hui, nous l'attendons, comme un petit peu il l'attendait à ce moment-là. Nous attendons le Seigneur Jésus. Ce que Paul dit aux Philippiens 3,20, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés et chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Donc ce texte dit que nous attendons du ciel le Seigneur Jésus, et les versets suivants viennent comme étayer cette attente, ou caractériser plutôt cette attente. Cette attente, en l'attendant, nous devons demeurer fermes dans le Seigneur. J'exhorte Évodie et Syntyche d'être un même sentiment. Nous sommes appelés à vivre en harmonie les uns avec les autres, en paix, unis. Et puis également, nous sommes exhortés à nous réjouir. À nous réjouir. La Bible et la parole de Dieu nous parlent d'une espérance joyeuse. Amen. Notre espérance, c'est le retour du Seigneur Jésus. C'est l'établissement du règne de Dieu. Amen. C'est le renouvellement de toutes choses. Et dans l'attente de ces choses, nous nous réjouissons. Gloire à Dieu. Ils attendaient un Messie conquérant et souffrant, je le disais tout à l'heure, et un Messie conquérant, mais c'est un Messie souffrant qui est venu. Et ça me fait penser au fait que quelquefois il existe un décalage entre ce que Dieu est en train ou a prévu de faire, et qui nous conduit toujours au salut et à sa gloire, et ce que nous voudrions qu'il fasse. Je répète, quelquefois il existe un décalage, comme il existait un décalage dans ce récit, entre ce que Dieu est en train de faire ou a prévu de faire, et ce que nous voudrions qu'il fasse. Souvent nous considérons notre besoin en fonction des circonstances que nous traversons. Mais le Seigneur, lui, connaît nos réels besoins. Et il voyait que le réel besoin des Juifs était qu'un Rédempteur vienne expier les péchés de l'humanité, et non pas les délivrer pour le moment du joug que le pouvoir romain exerçait sur eux. Vous voyez, il y a comme un décalage quelquefois, parce que nous pouvons manquer de révélation entre ce que Dieu est en train ou a prévu de faire et ce que nous voudrions qu'il fasse. Mais retenons que ce qu'il poursuit de faire, ce qu'il est en train de faire, c'est toujours, je crois, le meilleur. Et je termine avec cette phrase « Le Seigneur en a besoin ». Alors il y aurait beaucoup de choses encore à dire sur ce texte. Le Seigneur en a besoin. Cette simple phrase a contribué à mettre à la disposition du Seigneur ce dont il avait besoin. Et ça me fait penser au fait que Dieu sait disposer les choses, les circonstances, les cœurs, pour que ceux
CE ou ce CEX dont il a besoin, je répète, le Seigneur sait disposer les cœurs, les circonstances, les choses pour que ce CE ou ce CEX dont il a besoin soit utilisé. Même s'il y avait éventuellement des objections. Si on vous dit quelque chose, s'il y a une objection, dites le Seigneur en a besoin. C'est pour le Seigneur. Et Dieu donc sait disposer les choses pour que ce dont il a besoin, ce qu'il veut utiliser, CE ou CEX, soit mis à sa disposition. N'ayons pas de crainte par rapport à cela. Il sait pourvoir à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de son œuvre et de ses desseins, de ce qu'il a prévu de faire. Des maîtres, ici, puisqu'il est parlé de 2 maîtres au pluriel, ont mis à disposition du Seigneur leur ânon, parce qu'il en avait besoin. Donc, ce qui appartenait à quelqu'un d'autre a été mis à la disposition du Seigneur. Et je me dis finalement, le laisserons-nous utiliser ce qui nous appartient, entre guillemets, afin que sa volonté soit faite dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent. Le Seigneur a utilisé ce qui appartenait à quelqu'un d'autre, parce qu'il en avait besoin. Le Seigneur en a besoin. Vous savez, le Seigneur, ça veut dire le Seigneur de toute la terre, celui qui est le propriétaire de toutes choses. Et finalement, il n'y a rien dont nous sommes propriétaires. La Bible dit que nous ne nous appartenons même plus à nous-mêmes, mais nous appartenons au Seigneur. Nous sommes au Seigneur, dit l'apôtre Paul aux Romains. Et tout ce que nous avons, ça lui appartient, finalement. Et est-ce que nous lui laissons utiliser ce qui nous appartient, encore une fois, entre guillemets, notre temps, nos talents, notre argent, tout ça, ça lui appartient. Et le laissons-nous utiliser, eh bien, ce qui en réalité lui appartient parce qu'il est le Seigneur de tout. Amen. Il se sert des choses les plus humbles, celles qui n'attirent forcément le regard. Cette phrase doit faire écho à notre existence de chrétien, notre présence ici aujourd'hui, à tel endroit, à telle place. De la même manière que cet ânon était là, à tel endroit, à telle place, à tel moment, eh bien, il faut nous poser la question, lorsque nous nous retrouvons à telle place, à tel endroit, à tel moment, eh bien, peut-être que le Seigneur nous dit, j'ai besoin de toi. Oh, il pourrait se passer de nous, mais il veut nous utiliser tout simplement. Amen. À tel endroit, à tel moment, à telle circonstance, il veut nous utiliser, se servir de nous. Le Seigneur a besoin de moi, de toi, de nous. Il veut tout simplement nous associer à ses projets. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs, et que cette méditation puisse vous parler, vous encourager, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.